Bon Dieu amis Nissart, on va se faire une petite vidéo info, rumeur, mercato, des nouvelles. Beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont s'accélérer là, la semaine prochaine, de suite. Voilà, ça va bouger, ça va activer et on va peut-être avoir quelques surprises. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10 et bien sûr mon deuxième partenariat avec Nissa Actu, numéro 1 sur la formation de l'OGC Nice et qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Nissart TV. Tous les liens seront dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma page chaîne YouTube, à activer la cloche et puis pourquoi pas aller me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tout sera dans la description aussi. On va commencer par les départs de l'OGC Nice, donc des joueurs qui seraient potentiellement affectés à un départ. On va commencer par Kasper Dolberg. Selon la Gazzetta Sportiva, Dolberg serait dans le viseur d'Everton et de Leicester. Lui qui a envie de départ à l'OGC Nice, pourquoi pas se retrouver en première ligue, c'est son souhait éventuel, mais il est aussi courtisé par le Zénith Saint-Pétersbourg où il devrait aussi être convoité avec un euro où il excelle dans cette compétition. C'est vrai que les clubs concurrents ont beaucoup de demandes par rapport à ce joueur. La direction devrait organiser une réunion avec le joueur pour pouvoir espérer le garder et éventuellement qu'il reste à l'OGC Nice pour la saison suivante. Au niveau des départs, c'était un prêt. William Saliba, donc pas sûr qu'on le garde puisqu'il n'y avait aucune option d'achat sur le joueur. C'était juste en renforcement pour pallier à la blessure de Dante. William Saliba devrait s'engager à l'OM sur un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros puisque Arsenal, tout simplement, il n'a toujours pas sa place de titulaire. Donc si Saliba va à l'OM, Saliba va... Voilà. Ensuite, niveau départ toujours, Racine Colli. Racine Colli va quitter l'OGC Nice pour s'engager au Portugal avec le club d'Estoril, tout simplement. Donc, bonne continuation à toi, Racine Colli. Tu es arrivé au club en 2017. Tu n'as pas fait tes meilleures classes, mais je te souhaite une bonne continuation dans ton nouveau club et notamment au Portugal. Bonne continuation à toi. Ensuite, niveau départ aussi, Evan Guessant est convoité par Salzbourg. Voilà, orphelin de leur attaquant Daka qui est parti à Leicester. Tout simplement, Salzbourg recherche un jeune à fort potentiel pour remplacer son attaquant vedette. Et ils ont pensé à Evan Guessant. Pour l'instant, aucune proposition n'a été faite. C'est juste, comment dire, Salzbourg a pensé à Evan Guessant, mais pour l'instant, aucune proposition sur le joueur. Là, c'est pour les départs. Maintenant, on va passer aux potentiels joueurs qui pourraient arriver à l'OGC Nice. Du coup, c'est parti pour tout simplement les joueurs qui pourraient arriver à l'OGC Nice. Bien avant ça, j'aimerais te faire une petite précision. Ça devrait bouger très fortement la semaine prochaine car Christophe Galtier veut, avant le stage de Divonne-les-Bains, avoir son équipe, en tout cas une équipe plutôt complète qui représenterait en gros l'équipe type qui jouerait en Ligue 1 pour la saison prochaine. D'autre part, la direction a fait part pour ce prochain mercato que ils ne feraient pas de folie niveau mercato. Ils veulent des joueurs d'expérience abordables, potentiellement aussi libres. Il n'y aura pas de surpayage. Peu importe la qualité des joueurs, l'OGC Nice cherche tout simplement un effectif équilibré. Donc oui, Christophe Galtier n'est pas venu pour rien, mais il n'y aura pas de folie. Ne vous attendez pas à des joueurs de malades parce que ça ne sera pas le cas. Au contraire, ça va être un mercato intelligent comme on a pu le faire l'année dernière, mais un mercato qui sera totalement complet.
je pense, en tout cas. J'espère, puisque le mercato estival de l'année dernière était intelligent, mais n'était pas complet. Cette année, on aura le mercato intelligent avec la complémentarité sur les différents postes et les différents profils de joueurs. En tout cas, je l'espère. Donc les gars, c'est parti pour les potentiels joueurs qui pourraient venir, les rumeurs les plus chaudes et surtout les joueurs qui pourraient éventuellement vraiment signer à l'OGC Nice parce que beaucoup de noms circulent, mais je te sélectionne les meilleurs. Premièrement, Joao Mario. L'OGC Nice aurait formulé une offre de 8 millions, offre qui satisferait potentiellement l'Inter de Milan et le laisserait partir, surtout qui ne fait plus partie des plans de l'Inter de Milan. Donc, c'est une piste qui devient de plus en plus chaude. Normalement, l'OM se retirerait aussi de ce projet-là de faire venir Joao Mario. Donc, logiquement, c'est chaud. Ça devrait se faire signer, ça devrait arriver. Deuxième piste très chaude, Bouanga. Bouanga, voilà. Christophe Galtier s'intéresse énormément à ce profil. Il a eu une saison difficile à l'AS Saint-Etienne avec 7 buts et 4 passes décisives. Il a eu du mal à faire sa place dans ce club. Christophe Galtier serait intéressé par le profil de joueur. Après, est-ce qu'il va signer ou pas? Ça, c'est autre chose. Et je pense à mon ami Will qui... après Galtier, la doublette Galtier-Bouanga, je pense que on le perd le garçon. Voilà, mon ami, si jamais tu vois la vidéo, ne décède pas si jamais Bouanga signe à l'OGC Nice avec Christophe Galtier. Troisième piste où on relancerait un joueur qu'on a voulu prendre l'année dernière, c'est tout simplement Boulaye Dia, le joueur de Reims. L'OGC Nice s'intéresserait aux joueurs et notamment Christophe Galtier serait très intéressé par ce profil qui pourrait potentiellement remplacer Kasper Dolberg si jamais il y a un départ. Ensuite, autre joueur qui serait dans les viseurs de l'OGC Nice, c'est Crouton. Crouton, un prêt payant aurait été formulé de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros à Wolverhampton. Personnellement, je pense que ça ne se fera pas. Et tout simplement parce que le joueur, je ne le kiffe pas personnellement. Il a des qualités, il peut aider l'OGC Nice, mais personnellement, je m'attends à beaucoup mieux que ce joueur-là de Wolverhampton. Donc, affaire à suivre, on verra. Ensuite, direction Ligue 1, tout simplement avec Jordan Ferry et Andy Delors, voilà, qui seraient potentiellement dans les viseurs de l'OGC Nice et notamment dans le viseur de Christophe Galtier. Donc, c'est une info qui vient du Disport. Donc, une info à prendre avec énormément de pincettes car on sait que ce média Disport n'est pas très fiable au niveau des infos mercato, info football. Donc, Galtier serait fortement intéressé par Delors et par Ferry. Pour l'instant, aucune offre n'a été faite. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas le personnage Delors. Je n'aime pas le personnage. Par contre, niveau qualité footballistique et niveau caractère, c'est un joueur qui a une âme de guerrier. C'est ce qu'on a besoin à l'OGC Nice en ce moment. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, pourquoi pas le faire venir. Ferry, je suis un petit peu moins fan. Mais c'est vrai qu'Andy Delors ne lâche rien pendant 90 minutes. C'est vraiment l'état d'esprit qu'on attend à l'OGC Nice de chaque joueur. Et c'est vrai que de faire venir un joueur comme ça, avec cet état d'esprit, ça peut apporter énormément pour la jeunesse et pour encadrer. Puisque Andy Delors n'est plus tout à fait très jeune. Donc, pourquoi pas. Autre piste sérieuse dans le viseur de l'OGC Nice aussi, c'est le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, Malcolm, anciennement au FC Barcelone. C'est un nom qui a circulé, j'ai voulu vous le dire, voilà, mais c'est un dossier qui sera très compliqué niveau financier. Donc, la piste Malcolm,
oui, mais non. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il ne viendra pas à l'OGC Nice. C'est juste un nom qui a été cité, une piste qui a été proposée par l'OGC Nice, mais je pense que c'est un joueur qui ne viendra pas au sein du club. Nouvelle piste de plus en plus chaude, on en parle de plus en plus et déjà on en parlait l'année dernière au mercato estival de l'année dernière, c'est Jérémy Boga. Jérémy Boga, voilà, la piste est de plus en plus chaude. Lyon se serait retiré du dossier puisqu'ils étaient dessus aussi parce qu'ils veulent d'abord vendre avant d'acheter, ainsi que le LOSC qui était sur le dossier Boga mais qui veulent vendre avant d'acheter. Donc pour l'instant, seul club qui résiste, c'est l'Atalanta qui voudrait se procurer les services de Jérémy Boga. Donc c'est une piste qui est très chaude. Julien Fournier et Christophe Galtier feraient éventuellement un énorme pressing pour avoir le joueur. On attend un petit peu plus de nouvelles, mais en tout cas c'est chaud, ça chauffe. Il pourrait éventuellement venir. La piste, comme l'année dernière, Bakayoko est relancée. Après, j'ai pas plus d'infos. Je sais que l'OGC Nice s'est à nouveau intéressé au profil Bakayoko. Je sais que Bakayoko l'année dernière n'était pas intéressé par le projet Ineos et le projet de l'OGC Nice. Donc je pense que c'est une piste. C'est un gros nom, c'est une piste tout de même à mettre aux oubliettes. Et je pense que Bakayoko ne viendra pas à l'OGC Nice. Après, c'est mon propre avis, je ne dis pas que c'est le bon. Autre piste, Zinedine, pas Zidane, Ferra. Zinedine Ferra de le Nîmes Olympique. Donc voilà, le Nîmes Olympique va descendre en Ligue 2 et va se séparer de leurs plus grands joueurs, évidemment, puisque la descente en Ligue 2 fait qu'ils ne conserveront pas leurs meilleurs éléments. Donc voilà, Nice a un intérêt. Sur le joueur Zinedine Ferrat, moi je suis assez convaincu du joueur. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé avec le Nîmes Olympique. Et Christophe Galtier aimerait vraiment l'avoir dans ses rangs. Donc c'est une piste aussi, je pense, très sérieuse. À partir du moment où Galtier s'intéresse aux joueurs, je pense que la piste Zinedine Ferrat est une énorme, une énorme piste, non, mais une piste très sérieuse. Dernière info, dernier joueur cité par l'OGC Nice. Et là, moi, je dis oui de suite. Si ce joueur devrait signer à Nice, je valide complètement. C'est Stengs. Stengs, voilà, a annoncé dans le viseur de l'OGC Nice, tout simplement, une rencontre est prévue avec les dirigeants de l'OGC Nice. Donc, c'est une piste très sérieuse et une piste à prendre vraiment. Là, tu n'as pas besoin de le prendre avec des pincettes. C'est une piste très sérieuse. Stengs est attendu avec les dirigeants de l'OGC Nice pour parler de son potentiel contrat qui devrait formuler si jamais il signe avec l'OGC Nice. Le joueur a un énorme potentiel, mais surtout le joueur peut jouer autant numéro 10, ce qu'on attend aussi à l'OGC Nice, un vrai numéro 10, un vrai meneur de jeu, mais peut aussi jouer ailier. Donc il est polyvalent et franchement Stengs, moi je dis oui de suite. Et voilà mes petits sœurs, c'est la fin de la vidéo, cette nouvelle vidéo info, rumeur, mercato de l'OGC Nice. Les pistes sont chaudes, comme je te l'ai dit, ça va bouger d'ici la semaine prochaine très sérieusement puisque Galtier veut vraiment son équipe, je dirais au complet non, mais il veut vraiment une équipe potentielle qui représentera l'OGC Nice en Ligue 1 déjà pour les stages de Divonne-les-Bains. Donc c'est intéressant, ça va bouger, les dirigeants travaillent d'arrache-pied pour avoir les joueurs que Galtier veut. Donc c'est très intéressant. N'hésite pas à me dire en commentaire les joueurs que tu veux qui veulent venir. Pas très foncé tout ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, les joueurs qui t'intéressent dans ceux que j'ai cités, et notamment s'il y a des joueurs qui t'intéresseraient d'autres clubs que je n'ai pas cités, qui ne sont pas dans le viseur de l'OGC Nice, mais que tu aimerais voir au club. Sur ce, ciao viva, la Bayeta, Issa Nissa.